Bonjour mesdames et messieurs, aujourd'hui nous allons faire un petit exercice sur les inéquations niveau seconde. On nous dit de résoudre dans R l'inéquation x moins 1 sur valeur absolue de x inférieur ou égal à x moins valeur absolue de x sur x. Donc sans plus tarder, on commence. Solution, on nous dit ici, nous avons x moins valeur absolue de x moins 1 sur valeur absolue de x qui est inférieur à 3 moins valeur absolue de x, le tout sur x. Ici, nous avons valeur absolue. OK. Donc, attention à la valeur absolue. La première chose à faire, c'est de rechercher d'abord le domaine de validité de notre inéquation. Ici, nous avons des x au dénominateur. Donc, ici, nous avons valeur absolue de x au dénominateur et ici x au dénominateur. Pour que l'expression là ait un sens, il faut obligatoirement que notre x soit différent de 0. Donc ici, notre domaine de validité n'est rien d'autre que R privé de 0. Donc, on peut le mettre sous forme d'intervalle. On dira tout simplement moins l'infini à 0, union 0 à plus l'infini. OK. Donc, on connaît maintenant l'intervalle dans lequel on veut résoudre notre inéquation. Maintenant, la deuxième chose à faire, c'est de faire beaucoup attention par rapport aux valeurs absolues. Parce que on dit valeur absolue de x égale à x si le x est supérieur ou égal à 0. Supérieur à 0. Ici, valeur absolue de x égale à moins x si le x est inférieur à 0. Donc, c'est ce qu'on va utiliser ici. Donc, pour notre x inférieur à 0, ici, on aura quoi? On aura tout simplement notre inéquation qui devient x moins 1 sur moins x. Pourquoi? Parce que la valeur absolue de x est égale à moins x, parce que notre x est inférieur à 0. Inférieur ou égal à 3 moins, ici, moins x, le tout sur x. Ici, ça nous fait pour x inférieur à 0, on a tout simplement ici, on arrange un peu, ça fait x moins, ici on a moins, ici on a moins ici, ça nous donne plus, moins fois moins, ou moins sur moins, donne plus 1 sur x. On ramène moins l'expression là de l'autre côté de notre inégalité, ça nous fait moins 3. Ici, on a moins fois moins qui nous donne plus x sur x inférieur ou égal à 0. Donc, pour x inférieur à 0, on a ici, ça nous fait x au carré plus 1 moins 3 moins x sur x inférieur ou égal à 0. Donc, pour x inférieur à 0,
on a ici, ça fait x au carré moins x moins 2 inférieur à 0. On va faire la même chose pour x supérieur à 0. Ici, on note une équation là. 1. Donc, pour maintenant x supérieur à 0, on a quoi? On dit que valeur absolue de x égale à x si x est supérieur à 0. Donc, si x est supérieur à 0, valeur absolue de x égale à x. Donc, on va remplacer tout simplement valeur absolue de x par x dans notre inéquation. Donc, on a ici, ça nous fait x moins 1 sur x inférieur à 3 moins x sur x. On va ramener les 3 moins x sur x de l'autre côté de notre inégalité. On aura pour x supérieur à 0, x moins 1 sur x moins 3 moins x sur x inférieur ou égal à 0. Inférieur ou égal à 0. Donc, pour x supérieur à 0, on aura ici x moins x au carré moins 1 le tout sur x moins 3 plus x. Ici, j'ai juste rendu au même dénominateur. Donc, ici, ça fait x au carré moins 1 moins 3 plus x, moins fois moins. Donc, pour x supérieur à 0, on a tout simplement x au carré moins plus x moins 4 inférieur ou égal à 0 sur x inférieur ou égal à 0. Donc ici, on a notre deuxième inéquation. Donc maintenant, on va résoudre l'inéquation là, la première inéquation et la deuxième inéquation, et faire l'union et trouver la solution de notre inéquation avec valeur absolue. On continue. Donc ici, donc pour x inférieur à 0, on a ici x au carré moins x moins 2 sur x inférieur ou égal à 0. Donc, j'efface ici. Notre domaine de validité n'est rien d'autre que moins l'infini à 0, union 0 à plus l'infini. Donc, première inéquation, c'est quoi? Pour x inférieur à 0, on a x au carré moins x moins 2 sur x inférieur ou égal à 0. On va essayer de factoriser le numérateur et trouver les racines. Donc, on va utiliser la forme canonique. X au carré moins x moins 2 égale à quoi? Ici, ça fait x au carré moins x. Moins x, on peut transformer le moins x en écrivant 1 demi
fois 2, ou soit 2 fois 1 demi fois is. Donc, 2 sur 2, ça me donne toujours 1. Donc, moins 1 toujours. Ici, on aura toujours moins is. Maintenant, on veut transformer notre is au carré moins is moins 2 en a moins b facteur de a plus b. Donc, en a au carré moins b au carré, si possible. Donc, ici, nous avons is au carré moins 2 ab. Donc, ça fait a au carré moins 2 ab plus maintenant b au carré. Donc, notre b au carré ici, il n'y a rien d'autre que le 1 demi ici. Donc, ça fait 1 demi au carré. Maintenant, comme on l'a ajouté maintenant, on le retranche encore. On retranche encore les moins 1 demi pour avoir 0. Donc, 1 demi au carré moins 1 demi, il n'y a rien d'autre que 0. Maintenant, on fait moins 2. Le moins 2 là. Donc, ça nous revient à quoi? Ici, ça fait is moins 1 demi, le tout au carré. Parce qu'on a a au carré moins 2ab plus b au carré, moins tout ça. Moins 1 demi moins 2. Moins 1 demi au carré nous donne 1 quart. Et moins 2. Donc, on a moins 1 quart moins 2. Le 2, on peut le transformer en 8 sur 2. Ça nous donne toujours 8 sur 4 du moins. Nous donne toujours 2. Donc ici, ça fait is moins 1 demi au carré moins 9 sur 4. Donc, on continue. Ici, nous avons, j'écris l'expression là quelque part ici, is au carré plus is moins 4 sur is inférieur ou égal à 0. C'est l'expression numéro 2, ça. Pour is supérieur à 0. OK. Donc ici, nous avons is au carré moins is moins 2 qui nous donne a au carré moins b au carré. Donc ici, ça fait a au carré, ça fait is moins 1 demi au carré moins 3 sur 2 au carré. Donc on a a au carré moins b au carré. Ce qui est égal à quoi? Ici, ça nous fait is moins 1 demi moins 3 demi facteur de is moins 1 demi plus 3 demi. Donc, on a ici 1 demi plus moins 1 demi moins 3 demi. Ça nous donne moins 4 demi. Ça nous donne moins 2. Donc, on a is moins 2 ici. Ici, on a moins 1 demi plus 3 demi. Ça nous donne 2 sur 2. Ce qui nous donne is plus 1. Et là, on peut réécrire maintenant ici. Donc, on a pour is inférieur à 0, on a tout simplement ici is moins 2 facteur de is plus 1, le tout sur is qui est inférieur ou égal à 0. On va faire notre table de signes et trouver dans quel intervalle ceci, notre inégalité là,
est inférieur à 0. Donc, rapidement le tableau. On a les ins de ce côté, moins l'infini, plus l'infini. On met notre 0 ici. Donc, ins ici. OK. Ici, nous avons 2. Ins moins 2. Donc, comme ça. Après ça, nous avons ins plus 1. Donc, ins plus 1. Donc, nous avons moins 1 ici. OK. Donc, c'est bon. Et ici, on a notre ins moins 2, facteur de ins plus 1, du tout sur ins. Ici, nous avons 0 ici, 0 ici, mais on a dit que notre inéquation n'est pas définie en 0. Donc ici, on met une barre encore pour signifier que notre inéquation n'est pas définie en 0. OK. Maintenant, ici, nous avons le signe de A ici et le signe de moins A de ce côté. Donc, ici, on a toujours le signe du A. Le A, c'est le coefficient qui multiplie le ins. OK. Donc, moins, moins, moins. Ici, nous avons toujours le signe du A ici, le coefficient qui se trouve, le coefficient qui multiplie le ins ici, c'est 1. Donc le 1, c'est positif, 1. Là, plus, plus, et ici, 0. Ici, moins du moins. Donc, on a plus ici, on fait le produit des 3 là, moins ici, donc plus fois plus fois plus, ça fait plus, moins, plus fois plus, ça fait moins fois plus, ça fait plus, moins fois moins, ça fait moins. Donc ici, on a dit pour ins inférieur à 0. Donc on recherche tout simplement les valeurs qui sont de ce côté. Donc ici, on va rassurer ici, on va barrer tout ça là, parce que ce n'est pas recherché. Et maintenant, regardez dans quel intervalle nous avons ins moins 2, facteur de ins plus 1 sur ins inférieur à 0. Quand on regarde, on voit tout simplement que c'est de moins l'infini à moins 1. Donc, on écrira tout simplement ici que S1 n'est rien d'autre que moins l'infini à 1 fermé. On va maintenant résoudre la seconde inéquation pour ins supérieur à 0, ins au carré plus ins moins 4 sur ins inférieur ou égal à 0. Donc, on fait de même. On va chercher les racines de ins au carré plus ins moins 4. Donc, ins au carré plus ins moins 4, tout simplement égal à ins au carré plus 1 demi fois 2, ou soit fois 2 1 demi ins plus
1 demi au carré moins 1 demi au carré. Ici, moins 4. OK. Ça nous fait x au carré plus x moins 4 égale à x plus 1 demi ici au carré. A au carré plus 2ab plus b au carré. Moins maintenant, ici, moins 1k plus ici 16, ça fait 16 sur 4, moins 16 sur 4. Donc, x au carré plus x moins 4 est tout simplement égal à x plus 1 demi au carré moins 1k moins 16k. Ça nous donne moins 17k. Donc ici, nous avons a au carré moins b au carré. Donc ça nous donne tout simplement x moins 1 demi plus 1 demi du moins racine carrée de 17 sur 2 facteur de x plus 1 demi plus racine carrée de 17 sur 2. Donc ça fait ici, ça fait x et c'est tout. OK. Donc ça fait x au carré plus x moins 4. On peut écrire encore, ça fait x moins plus du moins. Ici, ça fait 1 moins racine carrée de 17 sur 2. Facteur de x plus 1 plus racine carrée de 17 sur 2. OK. On va étudier le signe de notre... Donc, on peut écrire encore que x au carré plus x moins 4 sur x inférieur ou égal à 0 équivaut à ce que x moins 1 sur racine carrée de 17 de x plus 1 plus racine carrée de 17 sur 2, le tout sur x inférieur ou égal à 0. Bon, inférieur ou égal à 0. Donc, on va étudier toujours le signe de notre inéquation et voir dans quel intervalle ceci est inférieur ou égal à 0. Donc, sans oublier pour x supérieur à 0. Donc, on aura ça, ça, ça. Donc, x ici, moins l'infini, plus l'infini ici, 0. On a notre x qui s'annule en 0. Ici, nous avons x moins plus 1 moins racine carrée de 17 sur 2. Ici, ça s'annule en quoi? Ici, ça va s'annuler en moins 1 plus racine carrée de 17 qui est positif. Donc ici, ça fait racine carrée de 17 moins 1 sur 2. OK. Ici. Après ça, nous avons x plus 1 plus racine carrée de 17 sur 2. Ici qui s'annule en moins
racine carrée de 17 moins 1 sur 2. Donc, on aura ici notre x au carré plus x moins 4 sur x qui s'annule ici et qui s'annule ici, mais qui n'est pas défini en 0. OK. Maintenant, on continue. On a le signe de x de ce côté, le signe de moins x. Ici, on a le signe de x ici, le signe de moins x ici. Ici, x, on a le signe de x ici et le signe de moins x de ce côté. Maintenant, on va faire le produit. Ici, ça nous fait moins fois moins fois moins, ça nous donne moins. Moins fois moins, on a plus. Plus fois plus, ça nous donne plus. Plus fois moins, ça nous donne moins. Moins fois plus, ça nous donne moins. Plus fois plus fois plus, ça nous donne plus. Maintenant, on s'intéresse seulement aux x qui sont supérieurs à 0. Donc, ici, on rajoute ici. Donc, OK. Et on voit tout simplement que x au carré plus x moins 4 sur x est inférieur à 0 dans l'intervalle 0 à racine carrée de 17 moins 1 sur 2. Donc, S2 tout simplement égal à 0 racine carrée de 17 moins 1 sur 2. Donc, S dans R, ici, n'est rien d'autre que S1 union S2, ce qui donne moins l'infini à 1 ou bien à moins 1. À moins 1 union 0 à racine carrée de 17 moins 1.